Comment masquer le contenu d'une cellule? Comment masquer une formule dans Excel? Comment afficher une formule dans Excel? Et ici, on fait le traitement sur les chaînes de caractères avec les fonctions test. Il arrive parfois que ici, par exemple, ici, j'ai le nom et le prénom séparés. Moi, je veux le nom et le prénom en même temps. Donc, il suffirait seulement de copier le nom et de venir le coller ici. Après, venir copier le prénom et de venir le coller à côté. Donc, on va faire copier-coller, copier-coller. Donc, imaginons que vous avez pour moi 50 lignes copier-coller. Et ça ne serait pas possible pour vous. Donc, on va utiliser, ça sera pas, bon, ça sera possible, mais ça va prendre beaucoup de temps et c'est pas vraiment génial. Donc, on va utiliser une fonction qu'on appelle fonction concaténée. Et bon, j'ai déjà fait une séance sur cette fonction, donc vous pouvez voir dans la chaîne pour voir comment marche cette fonction concaténée qui va essayer de rassembler, plusieurs chaînes de caractères en une seule chaîne de caractères qu'on va dire égale cette cellule doit concaténer. Attention, je mets le symbole E commercial concaténé et je sélectionne le prénom et je dis OK, concatène-moi ça et il a rassemblé automatiquement. J'ai les autres. Donc ça c'est lorsque le nom et le prénom sont séparés, on veut rassembler le nom et le prénom. OK, c'est une colonne. Mais il peut arriver aussi que nous on a le nom et le prénom, mais on souhaiterait avoir seulement que le prénom. Donc on a le nom et le prénom. Mais nous, on veut extraire seulement que le prénom. C'est d'où aussi on va utiliser aussi d'autres fonctions test et d'autres fonctions test qu'on va utiliser. Les fonctions test, on a les formules test ici, on a car, cherche, concaténer, à droite, gauche, tout ça. Donc, on a tellement de fonctions test ici. Donc, on verra comment utiliser les fonctions test pour extraire certains nombres de caractères que nous souhaitons avoir. Par exemple, ici, nous voulons avoir le prénom. Il peut arriver aussi que nous voulons avoir un certain nombre de caractères à partir de la gauche. Donc, on peut utiliser la fonction gauche qui nous permet d'extraire un certain nombre de caractères à partir de la gauche. Donc, on va dire gauche. OK, gauche. Donc, j'ai déjà fait un tuto sur ces fonctions gauche. Donc, je pense que vous pouvez l'avoir dans notre chaîne. Donc, gauche. Et je vais dire OK, extrait. Moi, trois caractères à partir de la gauche. Il va extraire trois caractères à partir de la gauche. Donc, il a extrait trois caractères à partir de la gauche. Je peux dire extrait, moi, bon, je peux dire 5, je peux mettre 5 caractères à partir de la gauche. 6, 7, c'est le nombre de caractères que je souhaite extraire à partir de la gauche. Et sinon, si j'utilise la fonction droite, il va extraire aussi 5 caractères en comptant à partir de la droite. OK? Donc, il va dire droite, et il va extraire. OK? Donc, si on voit ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, cadre. Il extrait cadre. Bon, ici, le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser fonction droite ou gauche parce que la longueur des caractères des prénoms n'ont pas la même longueur. Donc, ici, ça serait difficile. À chaque fois, on va utiliser 5, on va utiliser 8, 6. Nous, on souhaiterait avoir une formule qui peut nous aider. Donc, vous pouvez utiliser les formules. Voilà aussi une formule. STXT qui va nous aider à extraire un certain nombre de caractères voulus à partir d'un caractère et à partir d'un certain nombre de caractères. Donc STXT va nous aider à extraire, va nous aider. Donc ici on a utilisé la fonction gauche. La fonction gauche ne pourra pas nous aider à extraire le prénom qui est Gatra parce que la fonction gauche extrait un certain nombre de caractères à partir de la gauche, donc on ne pouvait pas extraire le prénom. Par contre, la fonction test droite permet d'extraire un certain nombre de caractères à partir de la droite. Donc, lorsque nous avons extrait à partir de la droite 5 caractères, nous avons trouvé le prénom Gatra. Mais si on l'applique avec le reste des éléments, vous voyez, parce que les prénoms n'ont pas la même longueur, donc du coup, on ne pourra pas utiliser la fonction
droite. On pourra l'utiliser, mais à chaque fois, nous allons changer le nombre de caractères en fonction de la longueur du prénom. Donc ici, par exemple, il y a combien de... Il y a par exemple 7. Donc on va changer. À chaque fois, on va changer. Donc, on pourra utiliser une autre fonction. STIST aussi pourra nous aider aussi à extraire un certain nombre de caractères. Donc, STIST, on va dire OK, égale STIST, OK, STIST nous renvoie un nombre déterminé de caractères d'une chaîne de caractères à partir de la position que nous voulons, à partir de la position qu'on va indiquer. Par exemple, ici, nous allons extraire à partir de ces tests un nombre de départ. Le départ, on peut dire le numéro de départ, le nombre de caractères qu'on va extraire. Donc, à partir de du premier caractère et le nombre de caractères qu'on va extraire, 3 par exemple. Donc, on va voir ça. Donc, à partir du deuxième caractère, on va extraire 3. OK? Donc, on est à partir du deuxième caractère. C'est 1, 2. Deuxième caractère, c'est V. Donc, on va extraire 3 à partir du deuxième caractère. On va extraire aussi, par exemple, à partir du cinquième caractère. On va extraire 3. Donc, ini. Donc, si on veut compter à partir du cinquième, 1, 2, 3, 4, 5, c'est I. Donc, on va extraire 3, c'est ini. OK? Donc, on pourra pas aussi utiliser simplement STIST. On va l'associer avec d'autres fonctions test qui sont la fonction cherche et aussi la fonction NBK. La fonction NBK. La fonction NBK va nous aider aussi. La fonction cherche nous permet d'extraire un caractère parmi un ensemble de caractères. C'est-à-dire quoi? Cherche va nous dire, OK, je prends cherche, par exemple, je prends un test, par exemple, OK, je mets test. OK, donc la position de E, la position de is, par exemple, dans ce test. Bon, je vais répéter, je mets désignation, c'est mieux, pour ne pas répéter les tests, désignation, par exemple. OK, donc je vais voir la position, par exemple, de I et G, par exemple, la position de G dans ce test. À 15e position. Donc, je vais dire, OK, cherche-moi, par exemple, G, OK, G dans cet ensemble, OK, dans cet ensemble. Il va me donner la position. Donc, si je compte G, à 15e position, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, G est à la 5e position dans le test désignation. C'est ce que nous allons utiliser aussi dans notre cas. Dans notre cas, nous allons utiliser la position. Dans notre cas, nous allons utiliser la position de notre prénom. Le prénom est à 15e position, à la 9e position. Et ici, nous allons utiliser NBK qui va compter le nombre de caractères. C'est-à-dire, le nombre de caractères, si je mets désignation, il y a combien de caractères? OK, désignation. Il y a combien de lettres? Je vais dire NBK. Dans NBK, ils vont compter le nombre de caractères. Il y a combien au total? Il y a 11. OK, donc on a la position où se trouve notre prénom, 9e position, et le nombre de caractères au total, c'est 14. Donc, en faisant la différence entre le nombre de caractères et la position, nous allons avoir exactement notre prénom. OK, donc je vais effacer tout ça et voici comment je vais faire. Donc, je vais d'abord chercher à savoir je prends le test, je prends une position de départ, la position c'est 9, et le nombre de caractères que je vais extraire, le nombre de caractères c'est le total moins la position. OK, donc c'est ce que j'ai utilisé. Donc, on va voir ensemble comment j'ai utilisé. Donc ici, je vais dire OK, cherche la position. Bon, ici, la position, ici, il y a l'espace. OK, il y a un espace, donc ça fait rien du tout. OK, il va chercher rien. Il va chercher la position
rien, l'espace c'est rien, c'est l'ensemble vide, l'espace vide, ok, de ce test. Ok, donc je vais dire ok. Donc on va trouver la position où on va commencer à compter le prénom. Donc on va dire ok. Il y a 9e position, notre prénom se trouve à la 9e position. Si on compte bien le nombre de caractères du prénom, si on compte jusqu'à la 9e position, parce que l'espace aussi est compté. Donc il y a l'espace entre le nom et le prénom, c'est 9e position. À partir de la 9e position, on aura notre premier caractère du prénom. Ok, donc automatiquement on aura des positions. Ok, maintenant le nombre de caractères global de notre chaîne de caractères. Donc, en faisant la différence, par exemple, je fais ça moins ça, on aura, sera 5e caractère. Donc, 5 caractères qu'on peut extraire. Quand j'ai utilisé la fonction gauche, la fonction droite, il a extrait 5 caractères. Et je vais ici, vous voyez, ici, je vais appliquer la même formule et vous verrez ici. Donc, si j'utilise la fonction droite, par exemple, la fonction droite, je pourrais utiliser la fonction droite maintenant. Ok, donc je vais dire ok, extrais-moi ça, 5e caractère. Ok, donc je vais dire ok, prends 5e caractère, il va automatiquement et j'utilise ça et il a extrait automatiquement le prénom. Donc, il a cherché à savoir la position d'espace entre le nom et le prénom. Le nombre total de caractères du nom et prénom, je fais la différence. Et après, j'ai utilisé la fonction droite qui va extraire par rapport au nombre de caractères, contenus dans le prénom. Et quand j'utilise la fonction droite, j'ai automatiquement tout. Donc ici, c'est la fonction droite. Ok? J'utilise la fonction droite en connaissant d'abord le nombre de caractères. Ok. Maintenant, je peux utiliser aussi la fonction STIT. Donc ici, j'ai utilisé la fonction droite en connaissant d'abord le nombre de caractères de chaque prénom et j'ai extrait à partir du nombre de caractères de chaque prénom. Je peux utiliser STIST aussi pour me dire STIST. Ok, il va dire on va commencer par le test et le nombre de départ. Au départ, le numéro de départ. On va dire ok, le numéro de départ c'est la position plus 1, c'est-à-dire la position d'espace entre le nom et le prénom, c'est la 9e position. Plus 1, on va compter à partir de 9e position, on va compter maintenant la première lettre du prénom, donc ça fait 10e position. C'est qu'on a ajouté plus 1. Et après, on va extraire combien de caractères. C'est la différence entre le nombre total de caractères, le nom et le prénom, moins la position. Donc ça va donner le nombre de caractères contenus dans le prénom. Donc on va dire ça moins la position, moins ça, et on ferme, on va trouver la même chose. Ok, et on trouve la même chose. On pouvait faire autrement aussi, hein, avec globalement, on pouvait faire autrement aussi. On peut faire avec une formule STIST, une formule imbriquée. Donc STIST ici à partir du test, point virgule, on va dire cherche, on va prendre cherche, il va chercher, ok, l'espace vide de quoi? De notre test. Et ici, de notre test. Après, on va faire quoi? On va faire d'abord NBK, on va chercher le nombre total de caractères, nombre total de chaînes de caractères, ok, moins la position, donc plus 1 ici, plus 1 ici, et ici, on va faire moins l'espace de position, et on trouvera la même chose. Donc, ok, on trouvera la même chose.
Donc, bon, la formule est longue, donc on a notre test, qui va chercher la position, l'espace de position plus 1, c'est-à-dire la 10e position, commence la première lettre de notre prénom, le nombre total de notre chaîne de caractères, moins le nombre, la position espace. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, ici, c'est un peu compliqué. On a utilisé fonction imbriquée, STIC, cherche, NDK. Mais ici, bon, test, c'est plus facile. Ici, la fonction gauche, c'était plus facile parce que, bon, on a extrait le nombre de caractères. On a extrait le nombre de caractères que contient notre prénom. Et après, on a utilisé la fonction droite et OK. Donc, et donc ici, par exemple, si on veut extraire le prénom, donc on peut masquer ici, par exemple. On masque tout ça là. On va masquer et on extrait le prénom. C'est tout. Donc ici, ce sera le prénom. C'est tout. Et on peut masquer aussi la formule, comme je vous ai montré. On peut masquer la formule, il n'y a pas de problème. Accueil, formule. On revient ici, accueil, nombre. Donc, on est en train d'appliquer ce qu'on vient de voir dès le départ. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va, la protection, masquer, OK, révision, protéger, le mot de passe, on tape le mot de passe et vous voyez, la formule a disparu. Donc, du coup, on a extrait le prénom. On peut envoyer le fichier sans que la personne voit qu'on a utilisé une formule pour extraire le prénom. Et puis on peut le masquer. Et puis on peut masquer aussi tout ça là. On peut le masquer tout ça. Pas de problème. On peut les masquer comme je vous ai dit. On masque avec les 3 points virgule. On a protégé. Il faut ôter la protection. Donc on va ôter la protection d'abord. Donc on va ôter la protection et puis on va ôter la protection et puis on peut masquer tout ça. On peut le masquer, hein, pas de problème. On peut le masquer. On peut le masquer. 3 points virgule et on a masqué ça et ça reste le prénom. Ok, merci bien, merci et à très bientôt. À très bientôt.